Je vais dire bonjour. Ça tourne? Bonjour aux fans de culture de France Télévisions. Les fans de culture, bonjour. On est là. Alors c'est une comédie, c'est l'histoire d'un homme, François Marceau, qui après 50 ans de mariage est toujours aussi amoureux de sa femme et qui un jour découvre dans son grenier des lettres d'amour d'un ancien amant qui révèle une liaison adultère qu'elle a eue 40 ans plus tôt avec un ami à lui à l'époque. Et bien tout d'un coup, son univers s'effondre à la faveur de cette découverte, quoi. Donc du coup, je suis épidermiquement chatouillé par cette histoire et je veux en découdre. Sa femme a beau lui dire bah, « ça va, il y a 40 ans, il y a prescription ». Lui, le concept de prescription, ça lui parle pas du tout. Il décide de retrouver cet ancien amant pour essayer de lui casser la gueule avec 40 ans de retard. Moi, je suis l'amant. Il aime bien cette femme, voilà, donc il va essayer de relui piquer. Sans vergogne. Alors c'est parti d'un fait divers en Italie, un Sicilien de 92 ans qui a retrouvé des lettres d'amour destinées à sa femme, qui dataient de 60 ans, mais lui était avec sa femme depuis 70 ans. Et lui, il n'a pas supporté, il a demandé le divorce et il est devenu le plus vieux divorcé d'Italie. Et ça a été notre point de départ. Moi, je voulais pas faire un film de divorce, je voulais faire un film plutôt de jalousie et de vengeance. Et c'est une comédie aussi familiale parce qu'il y a les enfants qui s'en mêlent et qui font qu'eux, ils n'ont pas le même point de vue sur la jalousie et sur la manière dont je vis tout ça. Moi, c'est le vélo. C'est très fatigant. Je ne fais pas du tout de vélo, ça m'a épuisé. J'ai fait des kilomètres. Et puis il y avait des poules aussi, parce que le personnage il a des poules, il fait des œufs, donc elles sont dans le fond, elles se baladent. On a beaucoup rigolé avec les poules. À un moment, le personnage d'André, comme à main nue, il sent qu'il va pas y arriver. Le personnage de Thierry, prof de karaté, il décide de s'armer d'une pelle pour aller attaquer Thierry, et cette scène-là m'a beaucoup amusé à tourner. Il y avait une phrase d'une formule de Feydeau que je trouvais très juste. Il dit quand il y a deux personnages qui ne doivent pas se rencontrer, je les fais se rencontrer. Comme ça, ils sont obligés d'inventer, de faire des mensonges incroyables. Bon, c'est un peu ça que le principe de la comédie et dont se sert aussi Yvan Calvérac. Ça dépend de la force de celui qui vous écoute. Hein. N'avoue jamais. Il y a une très jolie formule qui dit un ami, alors là c'est un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Donc c'est vrai que dans la vie de couple, ou la vie amicale ou la vie de couple, on accepte les défauts de l'autre, alors quelquefois ils sont difficiles à avaler, ou on a du mal à les surpasser ou à les dépasser. Mais bon, c'est ça qui fait une belle vie commune. Moi j'avais envie de proposer un film pour pendant 1h30, on oublie un peu tous ses soucis. C'est vrai que l'époque elle est pas simple. Donc si pendant 1h30 on peut se marrer à travers les malheurs de ces personnages, parce que eux ils vivent des cauchemars, mais nous on en rit. Et en même temps il y a plein de petits thèmes, ça parle de famille, d'amour enfant-parent, d'incompréhension, de plein de choses. Mais avant tout, j'ai voulu ce film comme une bulle d'humour, de rire, de détente. Quand on parle de culture, j'ai envie, c'est vrai, de faire entendre. Je sais que les jeunes ont le rap, le slam, hein, mais j'ai envie de faire entendre aussi des trucs un peu éloignés pour leur donner le plaisir de découvrir ça, quoi, la qualité et la beauté de la langue française quand c'est écrit par des grands écrivains. Je pense que ça donne une dimension plus grande à nos vies. Ça nous apporte, ça nous élève, ça nous fait voir le monde différemment. Et ça nous allège parfois, ça nous émeut souvent. Et je pense que sans culture de notre vie, elle serait un peu plus triste.